Buenas tardes a todos. Bonsoir à tous. Bueno, aunque no podamos juntarnos físicamente, Même si on peut pas être ensemble physiquement, en el espíritu estamos unidos mais on est unis par l'esprit y confiados en nuestro Señor, et nous avons la confiance placée dans notre Seigneur, de que Él tiene el control de todas las cosas. en sachant qu'il a le contrôle de tout. Estamos viviendo un tiempo ahora Maintenant, nous sommes en train de vivre un moment, por el cual yo os digo je vous dis, que no tengáis miedo, que no temáis, n'ayez pas peur, que Dios está en control parce que le Seigneur a le contrôle en cada área de nuestra vida. dans chaque domaine de nos vies. Y todo lo que le pasa a los cristianos, todo lo que vivimos, Et tout ce que nous vivons, les chrétiens, opera para nuestro bien. agit pour notre bien. Aún mismo cuando no podemos entender muchas cosas por nuestra limitación humana, Même quand nous ne pouvons rien comprendre. pero es así. Mais c'est comme ça. Entonces, ahora he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente Il a eu l'opportunité de parler avec beaucoup de gens y vemos en las noticias cómo hay un temor y hay un miedo general del mundo. et on peut voir même dans les infos comment il y a la peur. La bolsa ha bajado, está todo caído económicamente el mundo. La bourse est tombée, tout va mal. Todo en lo que las personas confiaban se ha venido abajo. Toutes les choses où les gens ont placé sa confiance, tout est tombé. Donde las personas recibían su sustento, Où les gens pouvaient se soutenir, pues se está viniendo abajo tu es tombé. y hay mucho miedo, hay mucho temor, Il y a beaucoup de... La peur est semée. pero gracias a Dios que tenemos nosotros a Cristo Mais merci à Dieu que nous avons Jésus-Christ. y que Él es la roca eterna, Él es la seguridad eterna de nuestras vidas. Il est le rocher éternel et il est notre assurance. Y pase lo que pase, Et n'importe ce que nous allons vivre, nosotros estamos seguros en Él. nous sommes sûrs en lui. La palabra de Dios nos enseña La parole de Dieu nous dit que aquel que comenzó su buena obra en vosotros, que celui qui a commencé la bonne œuvre en nous, la perfeccionará hasta el día de il Jesucristo. va la perfectionner jusqu'à le retour de Jésus-Christ. Jesús le dijo a sus discípulos, Jésus a dit à ses disciples, decía que sus ovejas, il a dit que ses brebis, nadie personne las podía arrebatar de su mano. va les enlever de sa main. Entonces no estés preocupado, no estés Donc, preocupada, ne t'inquiétez pas, n'ayez pas peur. solamente que podamos cumplir con las normas de seguridad que han dado para que este virus se pueda parar lo antes Je posible. vous conseille d'être prudent, de faire attention, être obéissant à les barrières qui nous sont dites, de prendre soin, de respecter les distances, bon, toutes les choses qui nous sont dites de ne pas faire et de faire. Pero no sufran más allá de lo normal, Mais ¿no? pas plus loin que ça. Pas Y au-delà bueno. de ça. Yo tenía una palabra que en estos días Jesús me ha dado. Il a une parole que ces derniers jours, le Seigneur lui a parlé Debido a esta situación, par rapport à ce que nous vivons. porque aunque no temes y no tienes miedo, Parce que même si on n'a pas la peur, pero hay cosas que te inquietan y hay incertidumbres a veces, il y a des choses qui nous inquiètent, il y a des choses que on est des incertitudes. pero yo sé que en Cristo todo tiene un propósito. Mais en Jésus-Christ, toutes les choses ont un but, un Y propos. os voy a leer 3 partes de la Biblia Il va lire 3 parties de la Bible donde vamos a ver y os voy a poder compartir lo que Jesús va nos pouvoir está diciendo. ce que Jésus nous dit. Y en Mateo 14, 22 Matthieu chapitre 14, verset 22. dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, Verset 23-24 aussi. porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Verset 25 aussi. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un 26. fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, 27. soy yo, no temáis.
Entonces le respondió Pedro Et 28. y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Jusqu'à le verset 33, s'il vous plaît, en français. Tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Pendant ce temps, il veut faire partir les foules. Jésus les renvoie donc, puis il monte dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, Jésus est là seul. La barque est déjà assez loin de la terre. Le vent souffle contre la barque et les vagues viennent le frapper. Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand les disciples le voient marcher sur l'eau, ils sont effrayés. Ils disent « c'est un fantôme ». Et ils se mettent à crier parce qu'ils ont peur. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Alors Pierre lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau ». Jésus lui dit « Bien ». Pierre sort de la barque et il se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant qu'il y a du vent, il a peur. Il commence à s'enfoncer dans l'eau, alors il crie « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tend la main à Pierre. Il le saisit et lui dit « Tu n'as pas beaucoup de foi, tu n'as pas eu confiance, pourquoi ?» Ils montent tous les deux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Alors les disciples qui sont dans la barque se mettent à genoux devant Jésus en lui disant « Vraiment, tu es fils de Dieu ?» Bueno, y vemos aquí Ici, on peut voir algo que podemos aprender. quelque chose qu'on peut apprendre. Una de las cosas Une des choses, es que fue Jesús c'est que c'était Jésus el que les dijo de pasar al otro lado de la ribera. qui leur a ordonné d'aller à l'autre bout du lac. Pero en el versículo 23 Mais dans le verset 23, dice que Jesús subió al monte a orar aparte. il dit que Jésus il est monté aussi à la montagne pour prier à l'écart. Esto es algo muy importante que tenemos que tener los cristianos. Ça, c'est quelque chose de très important qu'on doit voir les chrétiens. Está bien las reuniones en la iglesia, la comunión, y eso es algo primordial. C'est bien les réunions dans l'église et la communion, c'est des choses vraiment importantes. Pero igual de primordial Mais il est aussi important, es poder tener esta intimidad en nuestro corazón con Dios. c'est de pouvoir avoir une intimité véritable avec Jésus. Jesús mismo tenía esta intimidad con el Padre y se apartó solo a orar. Jésus même, il avait cette intimité avec le Père. Y bueno, pues los discípulos ya se fueron Les disciples sont partis en la barca dans la barque. y dice que el viento empezó a azotar. Il dit que le vent il a commencé à être fort. Estaban en medio del mar donde ellos ya no podían controlar. C'était au milieu de la mer où ils ne pouvaient rien contrôler. ¿Y cómo se podrían sentir donde ellos ya no podían ellos mismos salir por ellos mismos hacia adelante o tratar esa situación ellos mismos? Et comment ils l'ont pu se sentir? Parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de là, ils ne pouvaient rien faire par rapport à leurs propres moyens. Pero en el versículo 25 Mais dans le verset 25, dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. il dit que Jésus alla vers eux en marchant sur les lacs. La cuarta vigilia À la fin de la nuit, era el momento de la noche más oscuro. c'était le moment de la nuit le plus obscur. O sea, donde ya pensaban que iban a perder la vida, donde ya pensaban que todo estaba acabado. Où ils pensaient qu'il allait perdre même la vie, que tout est terminé. Jesús viene andando sobre ellos, sobre el mar. Jésus s'approche envers eux sur la mer. Los discípulos tuvieron miedo cuando le vieron Les disciples ont eu peur quand ils l'ont vu. y dijeron, un fantasma. Ils ont dit, c'est un fantôme. Tuvieron miedo, Ils ont eu peur. estaban confundidos.
Il était troublé. No tenían mucha claridad a causa del miedo. Il ne savait pas la clarté parce qu'il avait la peur. Por eso decía antes que no tenemos que temer. C'est pour ça qu'il nous a dit avant qu'il ne faut pas avoir peur. El miedo nos va a desenfocar de la obra y de la persona de Jesús. Parce que le fait d'avoir peur va faire nous voir les choses autrement. Y vamos a ver como un fantasma, como ellos vieron, sin claridad. Et on va pas voir les choses claires, on va voir comment les disciples l'ont vu à Jésus comme un fantôme. Pero enseguida, el versículo Mais 27, tout de suite, dans le verset 27, hay una palabra que Jesús le dice a los discípulos. il y a une parole que Jésus dit à leurs disciples. Y es una palabra que Jesús nos dice a nosotros. C'est une parole que Jésus nous dit à nous. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Tened ánimo, Encouragez-vous, rassurez-vous, animaros, encouragez-vous. no tengáis miedo, N'ayez pas peur, no tengáis temor. n'ayez pas crainte. Entonces Pedro, para asegurarse, Mais Pierre, pour être sûr, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. il a dit dans le verset 28, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Y el versículo 29 dice que Jesús le dijo, ven. Et dans le verset 29, il nous dit que Jésus lui a répondu, lui a dit, viens. Y esta palabra Et ces mots, es lo que me ha tocado el corazón en estos días. c'est ce qui a touché son cœur. Y que Jesús nos está diciendo Que Jésus nous dit que podamos ir a Él qu'on peut aller envers lui, en medio de la situación que estamos viviendo. dans n'importe les situations que nous vivons. Pedro empezó a andar sobre el agua, Pierre a commencé à marcher sur l'eau. en lo sobrenatural. C'était une chose surnaturelle. Nosotros los cristianos Nous, les chrétiens, hemos visto on a vu cómo Dios, comment Dieu, por su pura gracia, par sa grâce, ha alimentado un montón de personas milagrosamente. a pu nourrir des milliards de personnes. Ha par un miracle. ha bendecido ministerios, Comme il a béni des ministères, ha restaurado vidas, comme il a restauré des vies, pero porque hemos ido a Él, mais parce que nous sommes teniendo la mirada allés en vers Él. lui. Pero en el versículo 30 dice que Pedro, al ver el fuerte viento, Mais dans le verset 30, il nous dit, Mais en voyant qu'il y a du vent, il a peur. Il commence à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie « Seigneur, sauve-moi !» dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahora digo yo, ¿por qué cuando salió a la barca, de la barca hacia Jesús, il nous pose une question, et pourquoi quand il est sorti de la barque pour aller vers Jésus, empezó a andar sobre las aguas? il a commencé à marcher sur l'eau. Pero cuando tuvo miedo, Mais quand il a eu peur, empezó a hundirse. il a commencé à se noyer. ¿Veis la diferencia? Vous voyez la différence? Levantarnos en fe, Nous lever en foi, ir a Jesús, aller vers Jésus, sin importarnos las situaciones que hay a nuestro alrededor. sans que les situations qui nous entourent soient importantes. El fuerte viento, vio Pedro. Mais quand Pierre a vu que le vent était fort, Estamos viviendo momentos ahora donde todo se tambalea, como os decía antes. nous vivons des moments dans lesquels on voit que toutes les choses se détruisent. Pero no tenemos que temer. Mais on ne doit pas avoir peur. Tenemos que coger esta palabra por fe que Jesús les dijo, tened ánimo, yo estoy en control, no temáis. On doit prendre ces mots qu'il a dit avant par moyen de la foi. Comme Jésus nous dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Versículo 31, Et dans le verset 31, cuando Pedro clamó de todo su corazón, quand Pierre a crié de tout son cœur, Jesús extendió la mano Jésus a étendu sa main. y le dijo, Il lui a dit, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? de foi, pourquoi tu as douté? Tiempos donde debemos de andar por fe. Des temps dans lesquels nous devons marcher par la foi. Es momento C'est le moment de que todo el conocimiento que tenemos, que hemos adquirido, que toute la connaissance qu'on a appris, lo pongamos en práctica de una manera profunda, de una manera sincera y verdadera. on puisse amener tout ça à la pratique d'une manière véritable et sincère.
Y a través de esta situación donde la seguridad de ellos fue tambaleada y todo esto que hemos estado hablando, Et par moyen de ces situations qui ont vécu, où tout s'est détruit, où il n'y avait pas l'assurance, en el versículo 33, el último versículo, dans le verset 33, dice que acabaron adorándole. dit que ces personnes ont fini pour adorer Jésus. En otra versión, en otros, otra versión. habla de que decían quién es este que hasta el mar y el viento se le sujeta. Ils ont dit, mais qui est celui que même les vents et les tempêtes sont soumis à lui? Le adoraron, Ils l'ont loué. Ils ya l'ont no adoré, viéndolo Jésus. como un fantasma, Pas en le voyant comme un fantôme. porque ahora tenían claridad de que era el Hijo de Dios. Maintenant, ils ont une clarté dans leur vie en sachant qu'il était le Fils de Dieu. Bueno, la alimentación de los 5.000, atrás un poco, On va un peu plus en arrière. versículo 14. Chapitre 14, Dice verset 14. 14 aussi. Dice, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan a las aldeas a comprar de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Jusqu'à le verset 17. Du verset 14 au verset 17. Quand Jésus descend de la barque, il voit une grande foule. Son cœur est plein de pitié pour eux et il guérit leurs malades. Le soir arrive, les disciples s'approchent de Jésus et ils disent « Il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie les gens dans les villages. Là, ils pourront acheter quelque chose à manger. » Jésus leur répond « Ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent « Nous avons ici seulement 5 pains et 2 poissons. » Bueno, habían 5.000. Il y avait 5000 hommes. Los discípulos le dijeron a Jesús, Les disciples ont dit à Jésus, Señor, despídeles que se vayan. Seigneur, laisse-le partir chez eux. Pero Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Mais Jésus leur a répondu dans le verset 16 en disant ils n'ont pas besoin de s'en aller. Dice, dadles vosotros de comer. Donnez-leur vous-même à manger. Y ellos dijeron, Verset 17, il dit, mais il lui dirent, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Bueno, una de las cosas Une des choses que le encantó a Jesús qui a attiré l'attention de y Jésus, que es muy importante en nuestra vida, qu'il aime et que c'est important dans nos vies, frente a este reto face à ces défis, de dar ya por ellos mismos, de darles sellos de comer, de leur donner eux-mêmes à manger, lo primero que dijeron la première chose qu'ils ont dit, era que no tenían. c'était qu'il avait que 5 pains et 2 poissons. Solamente C'était pas tenían suffit. 5 panes y 2 peces, C'était pas assez. pero dijeron no tenían. Esto es importante Ça, c'est très important. si queremos alimentar a la gente con las cosas de Dios. Si nous voulons donner aux gens à manger et à se nourrir des choses qui appartiennent à Dieu, Tenemos que darnos cuenta on doit se rendre compte que no tenemos con qué por nosotros mismos. qu'on n'est pas capable par nous-mêmes. Es imposible bendecir espiritualmente a otras personas por nosotros C'est mismos, impossible de venir à des autres personnes par nous-mêmes, solamente por el conocimiento que tenemos, seulement par la connaissance que nous avons, sino que lo que vamos a dar a las personas sinon que ce que peut venir aux personnes tiene que venir de la fuente verdadera que es Cristo. doit venir de la source véritable. Versículo qui est 18, Jésus-Christ. Verset 18, Jesús les dice una cosa, Jésus leur dit, traédmelos acá. Jésus leur dit « Apportez-les-moi. » Vale, los 5 panes, los 2 peces, lo que ellos tenían, ce que ces personnes avaient, les 5 pains et les 2 poissons, que era muy poco, que c'était peu, Jesús les dice, Jésus leur dit, tráemelos aquí. apportez-les-moi ici. Versículo 19, Verset 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todo y se saciaron y recogieron lo que sobró
de los pedazos 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Du verset 19 au verset 21. Ensuite, il commande aux foules de s'asseoir sur l'herbe. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève les yeux vers le ciel et dit une prière de bénédiction. Il partage les pains et les donne aux disciples, puis les disciples les donnent aux foules. Tous mangent autant qu'ils veulent. On emporte les morceaux qui restent, cela remplit 12 paniers. Il y a environ 5.000 hommes qui ont mangé, sans compter les femmes et les enfants. Bueno, y Jesús le quiere dar una enseñanza a los discípulos. Jésus vous enseigner aux disciples. Y una de las cosas Une des choses, era que lo poco que tenían ellos, c'était que même s'il avait peu de choses, reconociendo que no tenían, mais en reconnaissant que c'était pas suffisant, que era la realidad, que c'était la réalité, eso que no tenían, lo poco que tenían lo pusieron en las manos de Jesús. ce qu'il n'avait pas, ou les peu de choses qu'il avait, ils l'ont placé dans les mains Jesús de levantó los ojos al cielo delante de ellos Jésus a levé les yeux au ciel, y bendijo. il a béni. Y dice que comieron los 5.000 sin contar las mujeres y los Il niños. dit qu'ils ont mangé 5.000 hommes sans compter les femmes ni les enfants. Hermanos y hermanas, Frères et sœurs, lo que es bendecido por Dios ce que le Seigneur bénit está por encima de nuestro intelecto y de nuestro control. est au-dessus de notre intelligence, de notre compréhension. Esto es lo que buscamos, C'est ça ce que nous cherchons. vivir en la bendición de Dios. Vivre dans la bénédiction. Pero a de veces Dieu. es importante vivir estos momentos, Mais parfois c'est important de vivre ces moments porque a veces nos pensamos parce que parfois on pense que el vivir en victoria, que vivre dans la victoire, que se abran puertas, que les portes soient ouvertes, que personas cambien, que des vies et des personnes puissent changer, pensamos que es algo normal. on pense que c'est normal. Pero no es algo normal, On peut penser que c'est normal, mais c'est es pas algo normal. milagroso y bendecido por Dios. Sinon, c'est quelque chose de miraculeux, Pero la béni palabra par Dieu. Mais la parole les dijo, traédmelo aquí en mis manos. leur a dit, apporte-le-moi ici. En la otra historia, cuando Jesús anda por el mar, hemos leído Dans l'autre histoire, quand Jésus marche sur l'eau, que Jesús le dijo a Pedro también, Jésus lui a dit à Pierre, ven a mí, ven. viens, Ahora tráedmelos aquí viens, et maintenant il dit, y tráedmelos aquí y ahora dice, ven a mí. apporte-le-moi ici et viens envers moi. Bueno, y un poco más para adelante, en Mateo 17, 14, Matthieu chapitre 17, verset 14, vemos otra situación, on peut voir une autre situation. aquí a los discípulos, y es cuando empiezan a intentar sanar a un muchacho lunático. Que c'est quand les disciples essayent de guérir un homme qui était lunatique. Y dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y se quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Du verset 14 au verset 21, s'il te plaît. Jésus et ses disciples arrivent près de la foule. Un homme s'approche de Jésus et il se met à genoux devant lui. Il dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il a un esprit qui le secoue et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus répond, « Vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Vous faites le mal. Je vais rester avec vous combien de temps encore ? Je vais vous supporter combien de temps encore ? Amenez-moi l'enfant ici. » Jésus menace l'esprit mauvais et il sort de l'enfant. Au même moment, l'enfant est guéri. Quand les disciples sont seuls avec Jésus, ils s'approchent de lui et lui disent, « Et nous n'avons pas pu chasser cet esprit. Pourquoi donc ?
Jésus leur répondit, parce que vous n'avez pas beaucoup de foi. Je vous le dis, c'est la vérité. Si votre foi est aussi petite qu'une graine, vous pourrez dire à cette montagne, pars d'ici et va là-bas. Elle le fera. Rien ne sera impossible pour vous. Bueno, y el versículo 17, Dans le verset 17, después de que los discípulos no habían podido sanarle, après que les disciples ne peuvent pas guérir, Jesús les dice, Jésus leur dit, generación incrédula y perversa. génération incrédule et perverse. Habían caído en incredulidad On tombait dans l'incrédulité ante una situación difícil. devant une situation difficile. Pero otra vez, Mais acabando el versículo 17, en finissant le verset 17, Jesús les dice, Jésus leur dit, traédmelo aquí. amenez-les-moi ici. Y luego en el versículo 20 Et dans le verset 20, dice que esta situación no pudieron atenderla porque no tenían fe. il dit que l'on ne peut pas guérir les personnes parce qu'ils n'avaient pas la foi. Y si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ces montagnes, déplace-toi d'ici jusqu'à là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Entonces es importante Donc c'est important que le creamos al Señor, de croire Jésus, que permanezcamos firmes en aquello que hemos creído, qu'on peut demeurer ferme dans ce qu'on a cru, sabiendo que Jesús tiene el control de en todo, sachant que Jésus a le contrôle pero de que tout. podamos llevar Mais qu'on puisse nuestro corazón, porter nos cœurs, nuestras dudas, nuestras Amén. inquietudes, nos cœurs, nos inquiétudes, que la podamos llevar a nos Él, cœurs a Jesús. vers lui, vers Jésus. Entonces, yo es un ánimo que quiero dar, C'est un encouragement qu'il faut nous donner. que no tengáis miedo, Pas avoir peur. que no temáis. N'ayez pas peur. Esto va a pasar, Ça va arriver, pero el Señor permite estas cosas ça va también, passer, mais le Seigneur permet ces choses. para que podamos también revisar nuestros corazones Qu'on puisse examiner nos cœurs y ver si realmente Él es nuestra seguridad. et voir si véritablement il est notre assurance. Que Dios os bendiga mucho. Que le Seigneur vous bénisse. Tenemos muchas ganas de veros On a vraiment le désir de vous voir y oramos por cada uno de vosotros que Un podáis permanecer firmes. pour chacun de vous afin que vous puissiez demeurer ferme. dans Que la Dios foi. os bendiga. Que le Seigneur vous bénisse. Amén.